Fais attention parce que si tu touches ton coude ici, il y a le... Non, non, mais je vais faire comme ça. Attention là à tes mains. Ah oui, t'inquiète. Bravo! J'ai descendu là. Et le plancher était sur. Eh oh! On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois on est dans un hôtel. Alors c'est pas spécialement un hôtel, vous allez voir, il a fait plein de choses ce lieu. On a trouvé un petit peu l'histoire du lieu, donc c'est abandonné depuis une dizaine d'années. Donc on dirait pas, on dirait que c'est abandonné depuis plus longtemps. C'est à vendre depuis 10 ans. Malheureusement, ben, je pense avec le corona, etc., ça n'a pas aidé non plus pour reprendre le lieu. Donc c'est un hôtel, vous voyez, c'est TripAdvisor, etc. Donc c'était assez connu. Alors bon, c'est un hôtel, en même temps ça a été un gîte, en même temps ça a fait plein d'autres choses. Donc c'est assez sympa, vous voyez, il y a un panneau à vendre en néerlandais, mais pourtant on se trouve en Wallonie, alors c'est qui est plutôt étonnant. On se trouve dans une ville très connue dans le monde. Donc c'est assez sympa de se retrouver dans un lieu comme ça parce que, bah, vous voyez, il n'y a pas grand-chose et en même temps il y a des choses dedans. Donc c'est assez particulier. Donc je suis avec Coco comme d'habitude. Regardez les fauteuils. Bon, ils datent un peu de quelques années, mais ils sont encore en bon état, je trouve. Pour un abandon de 10 ans, on peut se retrouver là. C'est assez sympa. Donc en fait, c'est d'abord en fait, il a été premièrement, c'était une famille qui tenait ce lieu. Alors, regardez, on voit que ça a été fracturé par les gens, hein. Donc c'est une famille qui tenait ce lieu. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Bah, c'est simple, ils fabriquaient des raquettes de tennis. Oui, oui, des raquettes de tennis là-bas. Donc c'était une usine, en fait, une usine de raquettes de tennis à l'époque. Alors j'ai pas les dates exactes, mais voilà, je vous raconte pas des bêtises, c'est vraiment ça. Alors après les raquettes de tennis, parce que bon, ben voilà, à un moment donné, ça s'est arrêté les raquettes de tennis. C'est devenu des mètres pliants en bois. Vous savez, les mètres de chantier que les maçons utilisent, etc. Ben, ça a été une usine de ça. Voilà. Ouais, comme quoi, hein, ce lieu a fait beaucoup de choses. C'est pas tout, hein. C'est pas tout, c'est assez violent. Ben, je vous laisse un peu découvrir aussi le lieu. Donc en fait, après la fabrique de mètres pliants, c'est devenu un moulin. Voilà. Donc un moulin, hein, genre, je ne sais pas pourquoi le moulin. Puis après, c'est devenu un gîte. Puis c'est devenu une gendarmerie. Et ensuite, c'est redevenu un gîte. Vous voyez, comme quoi, c'est un truc de fou. Alors là, on voit des crottes à terre. C'est assez étrange aussi. C'est la première fois que j'en vois dans un lieu abandonné, des crottes. Donc je me dis qu'on arrive vraiment à vous voyez, un changement. Alors vous allez voir dans cet hôtel, franchement, ça fait flipper à un moment donné. Il y a des écritures au mur, il y a des écritures un peu partout, il y a des marques de meurtre apparemment. Enfin, je ne sais pas du tout comment expliquer ça. Mais c'est assez surprenant. Alors regardez, ça c'est la maison qui est à côté du gîte qui est complètement ravagée. Vous voyez, il y a des divans dans chaque pièce, il y a des trucs qui ont été tagués. Voilà, c'est une maison un peu abîmée, etc. C'est clair qu'on n'a pas toujours des maisons de fous furieux, comme la semaine dernière, par exemple, où la maison était vraiment magnifique, mais on doit aussi vous montrer les mauvais côtés de l'urbex, et ça en fait partie. Mais il y a quand même des beaux trucs à voir dans ce lieu, vous allez voir. Donc en fait, c'est quand même fou d'avoir un lieu magnifique comme ça et bah, de le laisser à l'abandon.
qui est à vendre. Donc ils auraient pu continuer à le laisser aller, ou je sais pas, parce que là, regardez, il prend l'humidité, il y a tout qui est en train de tomber. Je pense que personnellement, si quelqu'un un jour rachète la propriété, c'est pour tout démolir et tout reconstruire quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'il y a des restrictions ou pas, que le terrain ne se vend pas? J'en sais rien du tout. Mais c'est violent, hein, parce que franchement, c'est vraiment une ville de touristes. Et quand je vous dis une ville de touristes, c'est qu'il y a des milliers, des millions de... Enfin, pas des millions, mais des centaines de milliers de touristes par an. Et je me dis, ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas rénové, ce n'est pas utilisé. Alors que, honnêtement, bah, je pense qu'il y a d'un côté pour des investisseurs de l'argent à se faire, même en faisant des appartements, par exemple, en les louant. Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce lieu est comme ça. Alors, est-ce qu'il est classé et qu'on ne peut pas le démolir? C'est peut-être possible aussi. Malheureusement, ça, je ne le sais pas. Vous voyez, une pièce à l'autre, c'est un carrelage complètement différent. Voilà, voilà, c'est encore une pièce avec du carrelage au mur. Des fois, c'est surprenant. Alors, je pense que c'était une partie de la cuisine ici, parce qu'on voit une espèce de four. Mais le lieu a été assez saccagé quand même, hein, vraiment, par l'être humain. C'est ce qui est vraiment dommage. Vous voyez, il y a une hotte. Donc, certainement qu'il y a eu beaucoup de passages ici, de cuisiniers, etc. Enfin, quand on pense que ça a quand même été une gendarmerie, moi, ça m'a fait rire d'apprendre ça parce que je me suis dit, enfin, jamais, quand j'ai visité ce lieu, je me suis dit, bon, c'est une ancienne gendarmerie ou une ancienne usine de maître ou une ancienne usine euh, qui faisait voilà, des raquettes de tennis. En aucun cas, je me suis dit ça. Alors, c'est la pièce la plus intéressante, je trouve. Enfin, il y en aura encore une deuxième, mais celle-ci la plus intéressante. Parce que, en fait, on voit, regardez au mur, on voit qu'il y a des choses qui ont été décollées. Alors, il y en a certains qui n'ont pas été décollés, je vais vous montrer. C'est assez particulier. On dirait que c'est des morceaux de journaux qui ont été découpés et collés sur le mur. Mais je trouve ça vraiment très joli et très intéressant comme déco. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et alors derrière, il y avait une espèce de dessin derrière la couleur hein, qu'on voit. Et à un moment donné, on va le voir, ça a été décollé, la couleur. Et on voit qu'il y a des dessins derrière de cuisine, de choses comme ça. Donc assez étrange. Là, on fait un petit tour à l'extérieur. Je vais vous montrer aussi l'extérieur, qui est pas très sympa. Vous voyez, la nature a repris le dessus. Il n'y a même plus de chemin, il n'y a plus rien du tout. Malheureusement, c'est souvent comme ça pour les maisons abandonnées. Mais il y a un énorme terrain, il y a même une voiture de l'autre côté. On n'a pas su aller la voir, la voiture, parce qu'elle est bloquée, pas par la végétation, mais par une grosse barrière. On n'a pas su l'enjamber. Et regardez, ici, Coco se pose des questions, parce que regardez, en fait, ce qui est collé au mur, on voyait, c'est du papier, hein.
Mais je trouve ça très stylé. Alors ici, on a écrit des choses sur les murs. Je sais pas du tout, on ne sait pas déchiffrer, malheureusement. Mais je vous ai dit derrière, regardez derrière une espèce de, voilà, de peinture. Je sais pas du tout, il y a quelque chose derrière. Regardez encore une ici. On va la voir de plus près. Qui a été arrachée, hein, quelqu'un a essayé de l'arracher. Mais je trouve ça super comme idée, comme déco. Je trouve, voilà, à faire dans le futur. Mais je sais pas du tout ce que c'est collé au mur. Malheureusement, de la peinture, je sais pas du tout. Les restos, c'est de l'ancienne huile qu'ils ont collé sur le mur. Enfin, c'est très joli, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Et il y en a partout, dans tous les coins de la maison. Je vais regarder un petit peu ça. Ça va prendre un peu de temps, mais je voulais vous le montrer aussi. Regardez. Ici, c'est des espèces de trucs de cuisine. Mais voyez, quelqu'un a essayé de les arracher ou de les enlever pour reprendre. Mais bon, voilà. Vous verrez qu'on ne touche à rien. Ah, regardez. C'est triste en fait, on les a déchirés parce que c'est très joli. Puis il y a des croix, il y a un peu de tout sur le mur. On dirait que chaque personne qui est passée a mis son empreinte. Alors ça peut être très sympa dans un gîte que chaque personne qui passe note quelque chose sur le mur ou fait quelque chose sur le mur. Alors regardez ici, je vous disais, regardez, il y a une espèce de dessin avec une louche, vous voyez, étrange. Voilà. Alors les carreaux sont cassés. Il faisait très chaud ce jour-là. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a visité. Je pense qu'il y a 3-4 mois maintenant. Non, 2-3 mois. Et regardez, comme je vous dis, hein, des journaux qui ont été découpés, qui sont collés sur le mur. Jamais vu ça de ma vie, voilà. Mais franchement, je trouve ça très sympa. Bon, on va pas rester bloqué sur cette pièce 150 ans non plus, hein, parce que là on est déjà resté assez longtemps. On va monter à l'étage. Et c'est là que c'est assez surprenant, je dirais, parce que regardez, il y a un étage, puis là il y a encore un quart d'étage, je dirais, je sais pas. On va aller voir ça après. Et ici, bah regardez, c'est le bordel complet, hein. Il y a des gens qui se sont amusés à tout casser. Et puis là, on rentre dans une pièce complètement ravagée et on dirait presque en rénovation. Vous voyez, on dirait qu'ils sont en train de rénover, mais pas du tout, hein. C'est abandonné depuis un bout de temps. Vraiment. Mais je trouve l'endroit vraiment sympa. Bien placé en plus. Donc, et pour une fois, facile à rentrer. Il y avait la porte qui était ouverte. Bien sûr, nous, comme d'habitude, on est passé par la fenêtre. Hein, merci Coco. Donc on est encore dans une pièce. Regardez ici la peinture au plafond. Moi j'adore ça. Hein. C'est un truc vraiment, je surkiffe. Et la peinture sur le mur, mais alors moi, franchement, je trouve ça très joli. Bon, là, il fait un peu sombre, mais regardez. Bon, je sais pas du tout ce que c'est. Et là, par contre, il n'y avait plus de dessin. Par contre, il y avait des cassettes vidéo partout. On va encore en voir après. Il y avait même le film Le Sixième Sens, pour vous dire. Donc là, on ressort de la pièce. Oui, parce que les portes se referment toutes seules dans cet établissement. Alors, ça, c'est un corridor qui est très joli. Et regardez ici, c'est le bordel. Alors, tous les papiers sont ici administratifs. Et je pense que c'est en néerlandais. Alors, c'est assez bizarre. Comme je vous ai dit, on se trouve en Wallonie. Et il y a même des phrases en anglais. Donc, c'est assez étrange. Mais il faut dire, c'est vrai, du côté Ardennes belge, c'est beaucoup de Néerlandais, beaucoup de Flamands qui vont dans cet endroit. Et ici, on se pose une question avec Coco, c'est pourquoi il y a des loquets dehors et pas à l'intérieur. Ça, c'est déjà la deuxième maison qu'on visite avec des trucs comme ça. Et franchement, je me pose vraiment des questions. Pourquoi voilà, pourquoi c'est fermé? Est-ce qu'on va enfermer des gens dedans pour qu'ils travaillent? Oui, je sais pas. Je trouve ça dingue. J'ai jamais vu ça auparavant et en général c'est toujours de l'autre côté, mais bon, voilà. Mais voilà, ici c'est plutôt le côté administratif. Alors ici il y a un banc solaire. On ne demandait pas pourquoi il est là, j'en sais rien. Certainement un stock, il y en a même deux.
Mais voilà, rien de super intéressant. On va continuer à monter à l'étage. Alors ici, il y a une porte, mais elle est à moitié cassée, donc on ne sait pas passer. On verra ça plus tard, mais il n'y a rien de particulier dans cette pièce. Donc on continue à monter, et c'est ici, j'ai été très surpris de cette pièce. Je vais vous laisser lire les choses parce que j'ai pas du tout envie de les dire. Voilà, enfin il y a des choses, on dirait vraiment un truc de psychopathe, vraiment. Je sais pas si c'est un montage qu'on a fait, je sais pas du tout. Alors c'est peut-être une BD ou un comics, ou je sais pas du tout. Et c'est assez glauque, vraiment. Ça fait flipper, hein, vraiment, quand on est dans cette pièce, on ressent des trucs un peu zarbi. Enfin, un peu bizarre, quoi. Et ici, de l'autre côté, on se dit, ah, là, c'est encore pire. Et regardez, il y a tous des chiffres. Enfin, vous voyez, vous mettez des 1, 2, 3, 4 et puis une barre pour noter tout, enfin, pour fermer tout. Et regardez ici. Alors, je sais pas du tout si c'est un truc avec des mangas, des BD, je sais pas du tout, comics, j'en sais rien. Mais regardez à gauche, là, on voit toutes les barres. On se croirait vraiment dans une maison de psychopathe. Oui, j'aurais pu. Waouh, on est tombé sur un truc de malade. Mais non, on n'est pas comme ça. Enfin, je vais pas commencer à vous raconter des bêtises. J'en sais rien du tout pourquoi c'est là. Mais franchement, c'est glauque. Ça fait flipper. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a partout, hein. Regardez, c'est pas. Rien. On dirait que ça a été fait le même jour, hein. Donc c'est peut-être un montage aussi d'un Urbexer. J'en sais rien du tout. Et regardez les cassettes vidéo. Et là, il y a le sixième sens qu'on voit. Il y en a un paquet, donc il faut faire très attention où on marche. On est dans une autre pièce, mais celle-ci est encore très sympathique parce que c'est avec le temps. Regardez, il y a la moitié des murs qui se laissent aller au plafond. Enfin, le plafond surtout qui se laisse aller et ça tombe en bas, donc il faut faire très attention où on marche. Et c'est un ancien bureau d'école. Regardez, quand je vous dis que j'irai pas à l'étage au-dessus, ça c'est sûr que je ne vais pas y aller, hein. Alors, il y a encore un étage au-dessus, on va monter, parce qu'on est un peu foufou. Alors, regardez, ici, c'est vraiment le bordel. Bienvenue à la salle de sport de Maxime et Gavroche. C'est pas du tout. 2011-2012. Comme je vous ai dit, c'est abandonné depuis à peu près 10-12 ans. Ici, on tombe dans un grenier, donc pas grand-chose à voir, malheureusement. Il y avait une cage de pigeons à gauche. Et vous voyez, la toiture, elle est énorme, hein, vraiment. Donc là, on va redescendre, ça sert à rien. Et je vais vous laisser le reste en musique, voilà, jusqu'à la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé ce genre de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau lieu. Et là, vous verrez ma tête. Là, j'ai pas eu le temps parce que franchement, cette semaine a été une semaine de course contre la montre. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao.